Jean-Louis Borloo, Le Cornu, Moscovici, Emmanuel Macron, le nouveau Premier ministre de la France sera tatata tatata. Ça n'arrête pas de changer. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. C'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quels que soient les problèmes, quels que soient les débats, la solution c'est toujours la même. C'est plus plus d'argent, plus de pouvoir, plus de contrôle, plus de tout, plus de tout, plus de tout, toujours plus de tout. Et moi, j'ai l'impression que la solution, elle est assez évidente maintenant là. Faut se calmer un petit peu. Je suis pas un anarchiste. Je suis d'accord que voilà, il faut qu'il y ait un équilibre entre le privé et le public, entre l'initiative personnelle et entre la loi, entre l'entreprise et entre l'État. D'accord, il faut qu'il y ait un peu des deux. Mais là, on est complètement parti dans une direction où il y en a trop. Et il faut qu'il y ait un petit peu moins de dépenses publiques. Vous savez combien elle paye, ma famille? Nous, on est 5 dans la famille. J'ai 3 enfants avec ma femme, on est 5. La dépense quotidienne, c'est 300 euros pour une famille de 5 personnes. Tous les jours, 300 euros. OK? Si on prend la dépense publique totale par an de la France, l'État, les collectivités, tout ça, là, les trucs, les routes, et puis la police, et puis tout le reste, ça fait 300 euros par jour. Ça fait 80 euros par personne et par jour. Et voilà, faudrait un peu baisser ça. C'est un peu dans l'air du temps, mais on dirait qu'ils le savent pas. On dirait qu'ils n'arrêtent pas de toujours dépenser. Et alors, bon, moi j'ai une petite théorie par rapport à ça, ma petite théorie à moi, c'est que ils sont humains, ces gens-là. Vous savez, les gens qui sont là au gouvernement, qui sont députés, les gens qui sont présidents, les gens qui sont ministres, bah ils sont humains. Et ils sont comme vous, ils sont comme moi. Parfois la nuit, ils se réveillent, ils sont un peu anxieux et ils se disent, mais s'il y a plus d'impôts, bah comment ils vont faire pour payer mon salaire? Bah oui, moi je vais faire comment pour avoir de l'argent? Et en plus de ça, ça voudrait un peu dire que peut-être je servais à rien. Et peut-être que finalement, si je sers à rien aujourd'hui, je servais à rien avant. Peut-être que voilà, ils ont eux aussi un syndrome de l'imposteur. Mais c'est normal finalement qu'ils veuillent pas moins de dépenses, parce que la dépense publique, c'est leur salaire, c'est leur gagne-pain. Et c'est ça qui fait qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont là, ok, bon, oui, j'ai, voilà, j'ai mon travail, quoi. Alors si on enlève ça, bah, on enlève aussi leurs revenus, et donc ils sont comme des petits enfants, terrorisés. Et c'est pour ça que ça marche pas le coup du oui, moi, je vais prendre le pouvoir, je vais devenir président, et une fois que je serai président, je vais tout casser et tout recommencer à zéro, et puis je vais enlever les impôts et machin, truc, bidule. Ben non, ça marche pas, parce que voilà, bah, on est tous des êtres humains. Voilà. Là, petite pause. Là, c'est ma serre. C'est là que je fais pousser de la nourriture parce que après ce petit moment de déprime, de se dire ok, il n'y a pas de solution. Bah en fait, moi, j'ai une solution personnellement. Je pense que je la connais, mais je voulais vous montrer que je suis pas juste quelqu'un qui parle sur YouTube. Que voilà, moi, j'ai des croyances, j'ai des convictions et que je mets ma peau en jeu et que je fais ce que je crois être bien. Moi, je produis de la nourriture pour mes voisins. Je suis ce qu'on appelle un néo-agriculteur pour mes voisins, pour des gens autour de moi. Je suis à Strasbourg. D'ailleurs, si vous voulez, dans la description de la chaîne, vous pouvez accéder à une formation gratuite qui s'appelle Comment produire vos premières micro-pousses en moins d'une heure. Formation qui bon dure un peu plus d'une heure, c'est un peu contradictoire, mais bon c'est comme ça. Et là vous pouvez apprendre vraiment, c'est une formation qui est orientée vers l'action avec les bases, les petits mouvements comme ça, une formation aussi de motivation. Donc allez voir ça et puis abonnez-vous, suivez-moi si vous voulez découvrir comment je mets mes billes en jeu, comment je fais ce en quoi je crois et comment je suis pas juste quelqu'un qui parle, mais je suis aussi quelqu'un qui agit. Alors du coup pour moi, la solution, c'est ce que j'appelle l'émergence. Elle provient d'une croyance que j'ai, qui est que les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont énormément d'argent, et que parfois, oui, ça a l'air indu, cet argent, ça a l'air indu, ce pouvoir, ils ont ce pouvoir et ils ont cet argent et ils ont tout ça parce qu'on leur laisse, tout simplement.
Voyez? C'est-à-dire que vous, si, vous aviez une entreprise, une petite entreprise, eh bien, les énormes entreprises seraient moins énormes. Si vous preniez plus de responsabilités, alors vous auriez, des gens au pouvoir qui auraient moins de pouvoir. C'est parce qu'on leur laisse tout ce pouvoir, il est devant nous là, on pourrait le prendre, cet argent, ce pouvoir, mais on ne le prend pas. On le laisse, et alors on est tellement nombreux à le laisser qu'il s'accumule. Il s'accumule, il s'accumule, et ensuite la première personne qui a un petit peu moins de, qui est un peu moins timide ou qui a un peu moins de scrupules, vient et ramasse tout ça. Mais si on le laissait pas là, eh bien tout ça, ça nous appartiendrait. Alors maintenant, il s'agit de le prendre. Vous voyez, quand votre patron il a plus de pouvoir que vous, c'est parce que vous prenez pas de responsabilité, vous prenez pas de risque. Une personne qui a plus d'argent que vous, c'est parce que vous lui avez laissé cet argent. Donc maintenant, à mon avis, il est temps pour vous de prendre des responsabilités. Il est temps pour vous de prendre de l'initiative. OK? Ce que vous croyez, dites-le. Ce que vous voulez, faites-le. Et ce que vous aimez, vendez-le. Il n'y a pas de mal à vendre, ok? Il faut pas, je veux pas dire qu'il faut passer sa vie à se plaindre, à aller dans les manifs tout le temps. Non, il faut prendre des initiatives et vendre et dire aux gens, regardez, moi je peux faire ça pour vous. C'est plutôt une bonne chose de faire ça. Donc faites-le, ok? Prenez des responsabilités. Faites comme moi. Créez un jardin. On peut bien gagner sa vie comme ça, ok? Et j'y travaille. Abonnez-vous. Ensemble, on va trouver des moyens de faire qu'une personne, n'importe qui, toi, vous leviez, vous puissiez dire, bon, en fait, j'en ai marre d'être avocat. Moi, ce que je veux, c'est nourrir les gens autour de moi. Et vous pouvez créer un jardin partout, n'importe où, et vous pouvez bien gagner votre vie en faisant pousser de la nourriture, en produisant de la nourriture pour les gens. Voilà, prendre cette initiative. Alors, ce que j'aimerais, ce serait que chacun d'entre nous, on fasse ce petit effort. Et je sais que ça a l'air désespérant parce qu'on se dit, oui, mais moi, je suis qui? Je suis une personne parmi tant de monde. Mais la vérité, vous le savez comme moi, c'est que la plupart des gens, ils sont des suiveurs. OK? Ils sont rares, les gens qui prennent des initiatives. Et il faut pas que tout le monde prenne des initiatives, parce que la plupart suivent, et la plupart suivront. Et peut-être que il faut juste une personne sur 100 qui prenne plus d'initiatives, qui soit plus entreprenante. Peut-être que c'est juste une personne sur 100, peut-être que c'est une personne sur 1000, peut-être que c'est une personne sur 10 000, peut-être que la personne qui manque pour changer le monde, c'est toi. Alors vas-y, passe à l'action.